Comment surmonter l'insécurité grâce au stoïcisme? Dans la vie moderne, l'insécurité est l'un des défis les plus courants et paralysants que nous affrontons. Nous sommes constamment bombardés d'images, d'attentes et de standards qui semblent hors de notre portée, ce qui nous amène à remettre en question notre valeur, nos capacités et, en fin de compte, notre identité. Dans ce contexte, le stoïcisme, une philosophie qui a traversé les siècles, offre un refuge et un guide pour nous aider à naviguer ces eaux troubles avec fermeté et confiance. Dans cette vidéo, je vais te présenter 9 clés stoïciennes qui t'aideront à surmonter ton insécurité. Ces principes ne sont pas de simples théories abstraites, mais des outils pratiques que tu peux appliquer au quotidien pour renforcer ta confiance et vivre avec plus de sérénité. Première clé stoïcienne, embrasse l'adversité comme une opportunité de croissance. Cette clé peut sembler contre-intuitive au premier abord, car nous avons tendance à associer l'adversité à quelque chose de négatif, quelque chose à éviter. Cependant, les stoïciens percevaient les difficultés d'une toute autre manière. Pour eux, chaque obstacle, chaque défi était une occasion de renforcer son caractère et de grandir. L'une des citations les plus célèbres de Marc Aurèle illustre parfaitement cette idée. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Autrement dit, les stoïciens nous invitent à voir les épreuves non pas comme des barrières, mais comme des marches nous aidant à atteindre une meilleure version de nous-mêmes. Quel est le lien avec l'insécurité? L'insécurité surgit souvent face à des situations que nous percevons comme difficiles ou menaçantes. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur, d'échouer ou de ne pas répondre aux attentes. Mais si tu changes ta perspective et commences à voir ces défis non plus comme des menaces, mais comme des opportunités d'apprentissage et d'évolution, alors l'insécurité perd de son emprise. Imaginons que tu sois confronté à un défi professionnel qui te rend anxieux, un projet qui te semble au-delà de tes compétences ou une tâche que tu n'as jamais réalisée. Plutôt que de te laisser paralyser par l'insécurité, pose-toi la question. Index revers pointant vers la droite blanc, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Index revers pointant vers la droite blanc, comment puis-je utiliser ce défi pour progresser? Ce changement de perspective ne t'aidera pas seulement à surmonter ta peur, mais aussi à développer de nouvelles compétences et à renforcer ta confiance en toi. Les stoïciens pratiquaient également la préparation mentale à l'adversité, une technique visant à anticiper les difficultés potentielles afin de mieux les affronter. Il ne s'agissait pas de pessimisme, mais d'un moyen de réduire la surprise et l'impact émotionnel face aux épreuves de la vie. En pratiquant cette anticipation, tu réduis l'incertitude et, par conséquent, ton insécurité. Ce n'est pas une question de chercher les difficultés, mais de les accepter lorsqu'elles se présentent et de les considérer comme faisant naturellement partie de ton évolution. La prochaine fois que tu rencontres un obstacle, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», pose-toi plutôt la question « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement d'état d'esprit est essentiel pour développer ta résilience et diminuer ton insécurité. Deuxième clé stoïcienne, adopte la simplicité. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à vouloir plus, faire plus et posséder plus, la simplicité peut sembler dépassée. Pourtant, les stoïciens comprenaient que l'excès et la complexité sont souvent source de désordre intérieur et d'insécurité. Sénèque nous rappelle dans ses lettres l'importance de la modération et de la simplicité. Le sage ne se préoccupe pas de l'abondance, mais de vivre en accord avec la nature et l'essentiel. Ce principe nous invite à nous concentrer sur ce qui est réellement important, au lieu de poursuivre sans fin des objectifs matériels ou sociaux qui n'apportent pas de véritable valeur à nos vies. Comment la simplicité peut-elle réduire l'insécurité? D'abord, l'accumulation de biens matériels et la recherche incessante de validation sociale deviennent un fardeau émotionnel et mental. Plus nous compliquons notre existence, plus nous nous sentons submergés et stressés, ce qui alimente notre insécurité. Souvent, nous nous sentons insuffisants parce que nous nous comparons sans cesse aux autres, nous voyons des gens plus riches, plus talentueux, plus populaires et nous en venons à douter de notre propre valeur. Mais en choisissant de simplifier ta vie, tu te libères de ce piège. Quand tu te concentres sur l'essentiel, sur ce dont tu as réellement besoin pour être heureux et en paix, tu réalises que tu n'as pas besoin d'autant que tu le pensais. Cette prise de conscience réduit l'anxiété et l'insécurité, car tu n'es plus dans une quête interminable de validation extérieure. La simplicité ne signifie pas renoncer à tes rêves, mais choisir avec soin ce qui vaut la peine d'être poursuivi. Fixer des objectifs réalistes et alignés avec tes valeurs te permet d'agir avec plus de clarté et de confiance, sans être paralysé par la peur de l'échec. Enfin, la simplicité s'applique aussi à notre monde intérieur. Beaucoup de nos insécurités proviennent de pensées excessives et d'un mental encombré. Pratiquer la simplicité mentale,
c'est apprendre à se concentrer sur l'instant présent et à ne pas se laisser submerger par des pensées inutiles. Un autre effet puissant de la simplicité est qu'elle favorise la gratitude. Lorsque tu simplifies ta vie, tu apprends à apprécier ce que tu as déjà, plutôt que de toujours courir après plus. Cette gratitude naturelle crée un sentiment de sécurité intérieure, car tu comprends que tu es déjà suffisant et que tu as déjà suffisamment. Troisième clé stoïcienne, accepter l'imperfection. Nous vivons dans une société qui glorifie souvent la perfection. On attend de nous que nous soyons impeccables dans nos actions, notre apparence et nos réussites. Cependant, cette quête incessante de perfection peut être une source majeure d'insécurité. Les stoïciens nous enseignent que la perfection est inatteignable et que l'acceptation de nos imperfections est essentielle pour mener une vie sereine et confiante. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle: accepte tout ce qui t'arrive, car ce qui t'advient est tissé dans la trame de ton destin. Qu'est-ce qui pourrait mieux convenir à tes besoins? Ce conseil nous invite à accepter la vie telle qu'elle est, avec ses imperfections et ses défis, et à trouver la paix dans cette acceptation. Cela s'applique aussi à la perception que nous avons de nous-mêmes et de nos propres faiblesses. Comment l'acceptation de l'imperfection réduit-elle l'insécurité? 1. Se libérer du poids de la perfection. Lorsque vous cessez de chercher à être parfait, vous vous libérez d'un fardeau immense. La pression constante d'être impeccable en tout peut être paralysante et engendrer une profonde insécurité. En acceptant que l'imperfection fait naturellement partie de la condition humaine, vous vous autorisez à faire des erreurs, à en tirer des leçons et à avancer sans vous blâmer. Par exemple, si vous travaillez sur un projet et que vous commettez une erreur, au lieu de vous focaliser sur celle-ci et de vous sentir incompétent, vous pouvez la voir comme une opportunité d'apprentissage et de progression. Ce changement de perspective réduit l'anxiété et l'insécurité, car vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour réussir ou avoir de la valeur. 2. Développer la compassion envers soi-même et les autres. Accepter l'imperfection vous aide également à être plus bienveillant envers vous-même et envers autrui. Lorsque vous comprenez que tout le monde a ses failles et fait des erreurs, vous devenez moins critique, tant envers vous-même qu'envers les autres. Cette compassion réduit l'insécurité, car elle vous libère du jugement constant et vous permet de vivre avec plus de douceur et d'acceptation. 3. Apprécier le processus plutôt que l'objectif final. Lorsque vous êtes obsédé par la perfection, vous perdez de vue le chemin parcouru et ne vous concentrez que sur le résultat final. En revanche, si vous acceptez l'imperfection, vous pouvez apprécier chaque étape de votre évolution, y compris les échecs, et trouver de la valeur dans l'effort et l'expérience en eux-mêmes. 4. Fixer des attentes réalistes. L'insécurité découle souvent d'attentes irréalistes. En acceptant que la perfection n'est pas un objectif raisonnable, vous pouvez fixer des objectifs ambitieux mais réalisables, ce qui vous permet d'avancer avec plus de confiance et moins de peur de l'échec. 5. Adopter un état d'esprit axé sur la croissance. L'acceptation de l'imperfection favorise un état d'esprit de croissance. Plutôt que de voir vos erreurs comme des échecs personnels, vous les considérez comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Cet état d'esprit réduit l'insécurité, car vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour progresser et vous épanouir. Pratiquez l'acceptation de l'imperfection. Rappelez-vous que la perfection est une illusion et que chaque être humain a ses limites et ses défauts. Soyez attentif au moment où vous vous jugez trop sévèrement et, dans ces instants, respirez profondément et rappelez-vous que l'imperfection est une composante normale de l'existence. La prochaine fois que vous vous sentez submergé par l'exigence d'être parfait, posez-vous ces questions. Est-ce que je me fixe des standards impossibles? Comment puis-je être plus indulgent envers moi-même? Comment puis-je accepter mes imperfections et en faire une force? En adoptant cette approche, vous verrez que l'insécurité commence à s'effacer, laissant place à un sentiment de paix et d'acceptation de soi. Quatrième clé stoïcienne, développer la conscience de soi. La quatrième clé stoïcienne pour vaincre l'insécurité est le développement de la conscience de soi. Cet élément est fondamental non seulement dans le stoïcisme, mais aussi dans toute philosophie de vie axée sur la croissance personnelle. La conscience de soi, c'est la capacité à s'observer avec honnêteté, à comprendre ses pensées, ses émotions et ses motivations, et à reconnaître leur influence sur notre comportement. Marc Aurèle insistait sur l'importance de se connaître soi-même. L'une de ses réflexions les plus marquantes est la suivante. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Cette idée souligne que nous sommes en grande partie responsables de notre propre perception des événements et que cette responsabilité commence par une meilleure compréhension de nous-mêmes. Pourquoi la conscience de soi est-elle cruciale pour surmonter l'insécurité?
L'insécurité découle souvent d'un manque de clarté sur qui nous sommes et ce que nous valorisons. Sans une compréhension précise de nos principes et motivations, il est facile de se laisser influencer par les attentes des autres, ce qui renforce notre sentiment d'incertitude. En revanche, une bonne connaissance de soi nous procure une base solide pour prendre des décisions et affronter les défis sans nous laisser déstabiliser par les pressions extérieures. Comment développer la conscience de soi? 1. Posez les bonnes questions. Prenez le temps de réfléchir à ces questions. Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Quels sont mes principes fondamentaux? Pourquoi réagis-je de cette manière dans certaines situations? Cette introspection vous aidera à mieux comprendre vos peurs et préoccupations et à les affronter avec plus d'assurance. 2. Pratiquez la réflexion quotidienne. Les stoïciens avaient pour habitude de consacrer un moment chaque jour à examiner leurs actions et pensées. Marc Aurèle, par exemple, écrivait dans son journal pour s'assurer que ses décisions étaient en accord avec ses valeurs. Vous pouvez adopter cette pratique en prenant quelques minutes chaque soir pour analyser votre journée. Quels moments vous ont rendu anxieux ou incertain? Quelles pensées ou événements les ont déclenchés? Comment auriez-vous pu réagir différemment? Avec le temps, cette habitude vous aidera à repérer des schémas récurrents et à identifier les sources de votre insécurité. Plus important encore, elle vous donnera les clés pour modifier ces schémas et renforcer votre confiance en vous. 3. Reprendre le contrôle de ses pensées et actions. En développant votre conscience de soi, vous reprenez le contrôle de votre esprit. Vous ne laissez plus vos insécurités dicter vos choix, mais vous agissez en fonction de vos valeurs profondes. Cette maîtrise intérieure est essentielle pour bâtir une confiance solide et durable. 5e clé stoïcienne, pratique la réflexion personnelle constante. La réflexion personnelle est un pilier fondamental du stoïcisme et joue un rôle essentiel dans la croissance personnelle ainsi que dans la construction d'une vie équilibrée et sereine. En consacrant régulièrement du temps à examiner tes pensées, tes actions et tes émotions, tu peux acquérir une compréhension plus profonde de toi-même. Cela te permet de prendre des décisions plus sages et de réduire l'insécurité qui découle de la confusion ou du manque de direction. Marc Aurèle était un fervent adepte de la réflexion personnelle et la pratiquait quotidiennement. Dans ses pensées pour moi-même, il écrivait souvent sur l'importance de revoir ses actions et ses pensées afin de s'assurer qu'elles étaient alignées avec ses valeurs et ses principes. Cette habitude ne l'a pas seulement aidé à rester sur la bonne voie, mais elle a également renforcé sa résilience et sa confiance intérieure. Comment la réflexion personnelle constante peut-elle t'aider à réduire l'insécurité? Tout d'abord, l'insécurité naît souvent du manque de clarté sur qui nous sommes et ce que nous voulons. Sans une compréhension claire de nos valeurs et de nos objectifs, il est facile de se sentir perdu ou incertain dans nos décisions. Cependant, lorsque tu pratiques une réflexion personnelle régulière, tu te donnes l'espace nécessaire pour explorer et clarifier tes pensées et sentiments. Cela te permet de prendre des décisions avec plus d'assurance et de confiance. Par exemple, si tu es confronté à une situation difficile où tu te sens incertain, comme prendre une décision importante dans ta carrière ou dans une relation, la réflexion personnelle t'aide à examiner ce qui est réellement important pour toi dans ce contexte. En réfléchissant à tes valeurs, tes désirs et tes peurs, tu es en mesure de prendre une décision qui est en accord avec ce que tu veux vraiment, plutôt que de te laisser influencer par la pression extérieure ou le doute. Cette clarté réduit l'insécurité, car elle te donne l'assurance que tu agis en accord avec ton véritable moi. De plus, la réflexion personnelle t'aide à identifier les schémas de comportement ou de pensée qui alimentent ton insécurité. Parfois, cette dernière découle de croyances limitantes ou d'habitudes de pensée que nous n'avons jamais remises en question. En réfléchissant régulièrement, tu peux reconnaître ces schémas et commencer à les modifier. Par exemple, si tu réalises que tu accordes trop d'importance à l'opinion des autres, tu peux commencer à remettre en question cette croyance et développer une plus grande confiance en toi. Une autre façon dont la réflexion personnelle réduit l'insécurité est qu'elle te permet d'apprendre de tes expériences passées. Les stoïciens croyaient que chaque jour offrait une opportunité d'apprendre et de grandir. Et la réflexion personnelle est l'outil qui te permet de tirer pleinement parti de ces opportunités. En analysant tes réussites et tes échecs, tu peux en extraire des leçons précieuses qui te préparent mieux à affronter les défis futurs. Cette préparation renforce ta confiance en ta capacité à gérer les épreuves de la vie. La réflexion personnelle encourage également l'autocompassion et l'acceptation de soi. En prenant le temps d'examiner tes pensées et émotions, tu peux devenir plus conscient de la façon dont tu te traites. Si tu découvres que tu es trop dur envers toi-même ou injuste dans ton auto-évaluation, tu peux utiliser la réflexion personnelle comme une opportunité pour être plus bienveillant et compréhensif envers toi-même.
Cette autocompassion réduit l'insécurité, car elle te permet d'accepter tes erreurs et tes faiblesses sans te sentir diminué. Un exercice utile pour pratiquer la réflexion personnelle est de tenir un journal, à la manière de Marc Aurèle. Consacre quelques minutes chaque jour à écrire sur tes pensées, émotions et expériences. Pose-toi des questions comme « Que ai-je appris aujourd'hui ? Que ai-je bien fait ? Que aurais-je pu faire différemment ?» Cet exercice t'aidera à rester connecté à toi-même et à développer une plus grande clarté ainsi qu'une confiance accrue dans tes décisions. Si tu ressens de l'insécurité ou de la confusion, prends du temps pour la réflexion personnelle. Demande-toi, qu'est-ce qui me préoccupe vraiment et pourquoi ? En approfondissant tes pensées et émotions, tu trouveras les réponses et la direction dont tu as besoin pour agir avec confiance. 6e clé stoïcienne, cultive la vertu de la patience. Dans un monde qui évolue à un rythme effréné, où tout semble exiger des résultats immédiats, la patience est devenue une qualité de plus en plus rare, mais d'une valeur inestimable. D'un point de vue stoïcien, la patience ne consiste pas simplement à attendre passivement, mais représente une force active qui nous permet d'affronter les difficultés et les délais avec sérénité et persévérance. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, disait : aucune grande chose ne se crée soudainement. Toute chose, petite ou grande, a besoin de temps pour mûrir. Cette citation nous rappelle que tout ce qui vaut la peine dans la vie demande du temps, des efforts et, bien sûr, de la patience. En intégrant cette sagesse, nous pouvons alléger une grande partie de l'insécurité qui découle de nos attentes irréalistes et de notre impatience à voir des résultats immédiats. Réfléchissons un instant à la façon dont l'impatience nourrit notre insécurité. Lorsque nous voulons des résultats immédiats, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou notre développement personnel, et que nous ne les obtenons pas, nous commençons à douter de nous-mêmes. Nous nous demandons si nous sommes assez compétents, si nous sommes sur la bonne voie ou si nous devrions abandonner. Cette anxiété et ces doutes peuvent nous paralyser et nous empêcher de progresser. Mais si nous abordons ces situations avec une patience stoïcienne, nous comprenons que le véritable progrès prend du temps, que les obstacles sont une partie naturelle du chemin, et que chaque pas, même infime, nous rapproche de nos objectifs. Cette perspective nous permet d'affronter les retards et les contretemps sans perdre confiance en nous-mêmes ou en notre parcours. Prenons un exemple. Si tu es en train d'apprendre une nouvelle compétence et que tu as l'impression de ne pas avancer aussi vite que tu le souhaiterais, la patience t'aide à rester concentré et persévérant. Tu reconnais que la maîtrise demande de la pratique et du temps, et que chaque séance d'apprentissage contribue à ton évolution, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cette compréhension réduit l'anxiété et l'insécurité liées à une progression lente, et te permet d'apprécier le processus d'apprentissage en lui-même. De plus, la patience améliore nos relations avec les autres. L'insécurité dans nos interactions sociales provient souvent d'attentes irréalistes sur la façon dont les autres devraient se comporter ou réagir. En cultivant la patience, nous apprenons à donner aux autres le temps et l'espace dont ils ont besoin, en comprenant que chacun évolue à son propre rythme. Cela réduit notre anxiété sociale et renforce la qualité de nos relations. Enfin, la patience joue un rôle crucial dans la gestion de nos émotions et de nos réactions. Dans des situations difficiles, notre première réponse peut être la frustration, la colère ou la peur, des émotions qui alimentent notre insécurité. En pratiquant la patience, nous apprenons à faire une pause, à respirer et à répondre de manière plus réfléchie et équilibrée. La patience devient ainsi une véritable armure contre l'insécurité, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec sérénité et confiance, en sachant que nous sommes sur le bon chemin et qu'avec le temps et la persévérance, nous atteindrons nos objectifs. 7e clé stoïcienne, trouve un but dans ce que tu fais. Avoir un sens du but est fondamental pour mener une vie épanouie et sereine. Lorsque tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu te sens plus centré et motivé, et l'insécurité a moins de place pour se développer. Les stoïciens croyaient que chacun de nous a un rôle unique à jouer dans la vie et qu'en remplissant ce rôle, nous trouvons du sens et de la stabilité. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, soulignait l'importance d'avoir un but clair. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, veille donc à ne pas y laisser entrer des idées sans but ou contraires à la raison. Cette citation nous rappelle qu'un objectif clair et rationnel nous aide à garder le cap, même face aux défis et aux doutes. Mais comment trouver un but peut-il t'aider à réduire l'insécurité ? D'abord, lorsque tu as un but précis, tes actions sont alignées sur quelque chose de plus grand que toi-même. Cela te donne un sentiment de direction et de stabilité, car tu sais que tu travailles à quelque chose de significatif. L'insécurité surgit souvent lorsque nous ne savons pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons ou lorsque nos actions manquent de sens.
En trouvant un but, chaque action devient plus significative et tu ressens une plus grande confiance dans ton chemin. Par exemple, si tu travailles sur un projet qui te passionne et qui est aligné avec tes valeurs, tu seras moins enclin à douter de tes capacités. Même face aux obstacles, le sens derrière ton travail te motive à avancer, réduisant ainsi l'insécurité et renforçant ta confiance. De plus, trouver un but dans ce que tu fais t'aide à mieux gérer le stress et les difficultés. Lorsque tu sais que ton travail ou tes actions ont une signification plus profonde, il est plus facile de persévérer, même lorsque les choses deviennent compliquées. Ce sens du but te donne la résilience nécessaire pour affronter les défis sans laisser l'insécurité te paralyser. Un autre aspect clé est que le but te connecte à quelque chose de plus grand que toi-même. Que tu trouves un sens en aidant les autres, en contribuant à une cause plus large ou simplement en cherchant à être la meilleure version de toi-même, cette connexion t'apporte un sentiment d'appartenance et la certitude que tes actions comptent. Enfin, un objectif clair t'aide à te concentrer sur ce qui est réellement important. Plutôt que de te disperser avec des préoccupations superficielles ou un besoin de validation externe, tu te recentres sur ce qui a du sens pour toi. Ce focus te permet d'avancer avec plus de détermination et moins de doute, réduisant naturellement l'insécurité. Pour trouver un but dans ce que tu fais, prends le temps de réfléchir à tes valeurs, à tes passions et à ce qui t'inspire. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, ou comment puis-je aligner mes actions quotidiennes avec mes valeurs profondes? En répondant à ces questions, tu découvriras un nouveau sens de direction et de confiance. La prochaine fois que tu te sentiras perdu ou incertain, réfléchis au but derrière tes actions. Demande-toi, comment cela s'inscrit-il dans ce que je veux accomplir dans la vie, ou quelle est la signification plus profonde de cette action? En te recentrant sur ton but, tu trouveras une source de stabilité qui t'aidera à affronter les incertitudes avec assurance. 8e clé stoïcienne, développer l'équanimité. L'équanimité est la capacité à maintenir son calme et son équilibre mental, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est l'une des vertus les plus précieuses du stoïcisme, car elle permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie sans être submergé par des émotions extrêmes. En cultivant l'équanimité, vous réduisez l'insécurité, car vous n'êtes plus aussi affecté par les changements inattendus ou les défis auxquels vous êtes confronté. Sénèque nous offre une perspective précieuse sur cette vertu. Le véritable bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cette approche nous rappelle que la paix intérieure ne vient pas du fait que tout se passe comme prévu, mais de notre manière de réagir aux événements de la vie. L'équanimité vous permet de préserver cette paix, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Comment l'équanimité peut-elle vous aider à réduire l'insécurité? L'insécurité naît souvent du sentiment de ne pas avoir le contrôle ou d'être dépassé par ses émotions. Les montagnes russes émotionnelles peuvent engendrer une sensation d'instabilité et d'incertitude. Cependant, en développant l'équanimité, vous apprenez à ne pas réagir de manière excessive aux situations, mais plutôt à répondre avec calme et réflexion. Cette capacité à rester équilibré vous procure un sentiment de contrôle sur vous-même, ce qui réduit naturellement l'insécurité. Prenons un exemple concret, imaginez que vous recevez une critique inattendue, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Plutôt que de laisser cette critique vous déstabiliser et nourrir votre insécurité, l'équanimité vous permet de prendre du recul, d'analyser la situation avec objectivité et de répondre de manière constructive. En ne laissant pas les émotions négatives prendre le dessus, vous gérez la situation avec plus d'efficacité et de confiance. L'équanimité vous aide également à accepter aussi bien le succès que l'échec avec la même sérénité. Au lieu de vous accrocher désespérément à la réussite ou de redouter l'échec, vous réalisez que ces deux aspects font naturellement partie de la vie. Cette acceptation réduit l'insécurité, car vous ne ressentez plus la pression constante d'éviter l'échec à tout prix ou de maintenir un niveau de succès permanent. Vous savez que vous êtes capable de faire face à ces situations avec grâce et équilibre. Un autre avantage de l'équanimité est qu'elle vous permet d'être pleinement ancré dans le moment présent. L'insécurité provient souvent d'une inquiétude excessive pour l'avenir ou de regrets liés au passé. L'équanimité vous aide à vous concentrer sur l'instant présent, ce qui vous permet de prendre des décisions plus claires et efficaces, sans être paralysé par l'anxiété ou la peur. Cette présence dans l'instant vous donne une base solide sur laquelle vous pouvez agir avec plus d'assurance. De plus, l'équanimité vous offre une perspective à long terme. Les stoïciens nous enseignent que bon nombre des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui seront insignifiants à l'échelle de toute une vie. En adoptant cette vision, vous réduisez l'insécurité, car vous comprenez que les défis du moment ne définissent pas votre avenir. L'équanimité vous aide à rester fidèle à vos principes et à avancer,
quelles que soient les circonstances. Comment développer l'équanimité? La pratique de la méditation ou de la pleine conscience est un excellent moyen de cultiver cette vertu. Ces techniques vous permettent d'observer vos pensées et émotions sans réagir de manière impulsive. Vous pouvez également vous rappeler, dans les moments de stress, que toute situation est temporaire et que vous avez la capacité de la surmonter avec sérénité. Avec le temps, cette approche devient une habitude qui vous permet d'affronter la vie avec plus de calme et de confiance. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouvez face à une situation susceptible de déclencher de l'insécurité, prenez un instant et posez-vous ces questions. Comment puis-je rester calme et équilibré dans cette situation? Comment puis-je répondre avec équanimité? En adoptant cet état d'esprit, vous découvrirez que vous êtes capable de gérer les défis avec une plus grande maîtrise de vous-même, et l'insécurité commencera à s'effacer. 9e clé stoïcienne, accepter la nature humaine et ses limites. Nous arrivons à la 9e clé stoïcienne pour surmonter l'insécurité, accepter la nature humaine et ses limites. Cette clé est essentielle pour comprendre et gérer l'insécurité, car une grande partie de nos doutes provient d'attentes irréalistes, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Les stoïciens nous enseignent à accepter notre humanité, avec ses forces et ses faiblesses, ses succès et ses échecs. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a longuement réfléchi sur ce sujet. L'une de ses citations les plus emblématiques est « Ne désire pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette sagesse nous invite à abandonner notre besoin de perfection et à accepter la réalité telle qu'elle est, y compris notre propre nature imparfaite. Pourquoi cette acceptation est-elle essentielle pour réduire l'insécurité? Lorsque nous nous imposons des standards irréalistes d'être toujours forts, compétents et sûrs de nous, nous nous préparons à l'échec. Inévitablement, lorsque nous ne parvenons pas à atteindre ces attentes démesurées, nous nous sentons inadaptés ou insuffisants. Ce cycle d'auto-exigence et de déception est l'une des principales sources d'insécurité. Mais lorsque vous acceptez que douter, faire des erreurs et ressentir des faiblesses font partie de l'expérience humaine, vous cessez de voir ces moments comme des échecs personnels. Accepter la nature humaine signifie aussi reconnaître que les autres, tout comme vous, ont leurs propres limites. Cette prise de conscience peut considérablement réduire votre insécurité dans vos relations sociales. Nous avons souvent peur d'être jugés ou rejetés, mais en réalisant que chacun lutte avec ses propres défis et incertitudes, vous comprenez que vous n'êtes pas seul. Cela permet d'interagir avec les autres de manière plus authentique et sereine. Un autre aspect fondamental de cette acceptation est la reconnaissance que l'apprentissage et la croissance sont des processus continus. Personne n'est censé tout savoir ou être parfait dès le départ. Chaque erreur, chaque épreuve est une opportunité d'apprentissage. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle compétence ou relevez un défi inédit, il est normal de ne pas être immédiatement à l'aise. Plutôt que de vous critiquer pour vos erreurs, voyez-les comme une étape naturelle du processus d'apprentissage. Cette vision réduit l'insécurité en transformant les échecs en opportunités de croissance. Enfin, accepter la nature humaine implique aussi de distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce qui vous échappe. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas maîtriser les circonstances extérieures ni les actions des autres, mais que nous avons toujours le contrôle sur nos propres réactions et attitudes. En vous concentrant sur ce qui dépend de vous et en lâchant prise sur le reste, vous réduisez l'anxiété et l'insécurité. Alors, chaque fois que vous ressentez un doute ou une crainte, souvenez-vous de l'enseignement de Marc Aurèle, acceptez la réalité telle qu'elle est, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Cette acceptation vous libère du poids de la perfection et vous donne une véritable force intérieure pour affronter la vie avec plus de sérénité et de confiance. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.